foi. Alors, dernière chose, parce que j'ai une discussion longue avec un frère qui me dit bon, il a eu une jeunesse difficile et tout ça, mais alhamdoulilah, il est rentré, que maintenant on lui dit ne suis pas un madhab. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il faut suivre le dalil. Alors, je vais vous dire, je vous donne juste quelques caractéristiques pour que vous compreniez ce que c'est le faqih. Le faqih, avant de devenir faqih, certains ulama ils disent ba'd al-arba'in. C'est que ça veut dire l'arba'in, c'est pas après 40 ans. Arba'in ala mujalas al-ulama. Donc après avoir été assis auprès des savants pendant des années, pendant plus de 40 ans, là tu deviens faqih. La première chose que doit connaître le faqih, c'est ce qu'il doit connaître, l'oral al-arabiyya. Il doit connaître la langue arabe et ses subtilités. Il doit connaître le Coran. Quand on dit connaître le Coran, c'est pas l'apprentissage par cœur, c'est pas ça. Connaître le Coran, connaître l'abrogé, l'abrogeant. Connaître ayat al-ahkam, connaître les ayats qui parlent de l'ahkam. Connaître le makki ou le madani. Connaître tafsir, ce que les différents tafsirs ont dit, le makki ou le madani. Donc ce qui est descendu à la Mecque, ce qui est descendu à Médine. C'est très important. Connaître tafsir. Vous voyez, donc, l'oral arabia, elle va aider à comprendre certains textes du Coran. Connaître le hadith. Connaître le hadith. Je vous ai dit, l'imam al-Bukhari, il a compilé 700 000 hadiths. Et l'imam Ahmed, il a compilé 1 million de hadiths. Bien sûr, l'imam al-Bukhari, il n'a mis qu'1% dans son livre. Connaître le hadith. Connaître usul al-fiqh, le fondement de jurisprudence. Billahi alaykoum, qui d'entre nous connaît tout ça? Quand on dit à un jeune qui vient de rentrer, on lui dit, il faut que tu connaisses le dalil. Tu connais le dalil, frère? Allez, explique-moi, tu sais ce que c'est un hadith musalsal? Mais vraiment, tu connais le dalil? Est-ce que des fois le hadith, là, apocryphe, il n'existe pas. Et on te dit, regarde, il y a un hadith. Apocryphe. Qui est la personne qui a cette science pour pouvoir dire que le hadith est apocryphe? Donc, il faut qu'on s'assoie 5 minutes et qu'on arrête de polémiquer sur tout et n'importe quoi. Regardez, pendant des années, on a polémiqué sur la barbe, sur le qamis, c'est ça, hein? Et on nous a occupés sur l'essentiel. Aujourd'hui, peut-être qu'il y aura une loi qui interdira le hijab. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuna. Parce qu'on ne s'occupe pas de l'essentiel. Voilà, on s'occupe de... les gens, ils se font la guerre dans une même mosquée, parce que là, il a un qamis plus long que l'autre, ou là, il a un qamis plus court que l'autre. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. J'en parlerai, oui, j'en parlerai à Hicham, Inch'Allah, bien sûr. Bien sûr. Il faut que le musulman bouge. Vous ne pouvez pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça. On vous écrase, on parle de vous, et vous avez vu les gens qui parlent... Bon, des fois, je ne vais pas être méchant, parce que... Vous savez d'où vient Morano? Elle vient d'Italie. Bon. Elle vient de Calabre. Elle ou son mari, ou je sais pas, elle vient de Calabre. Calabre. Vous savez, c'est la Calabre? C'est ce qui se passe en Calabre? Bon. Bah, non, moi je... ok. Mais ces gens-là qui sont venus hier, qui vous insultent, subhanallah, souvent c'est ça. On est insultable. Barakallahu fik, voilà. Nous sommes colonisés parce que nous sommes colonisables.